Mesdames, Messieurs les journalistes, chers amis de la presse, au terme de 4 jours de travaux, la 5e session du Conseil supérieur de transition de l'Église du Christ céleste s'est achevée ce jour avec des avancées majeures dans le processus de réunification et de réforme de notre Église. Réunis du 28 au 31 octobre 2025 à Cotonou, ici même, au siège du Conseil supérieur de transition, les membres du CST ont travaillé autour de 3 objectifs principaux. L'élévation et la mise en œuvre des résolutions adoptées lors des sessions précédentes. Je répète, l'évaluation et la mise en œuvre des résolutions adoptées lors des sessions précédentes. La présentation et l'adoption des rapports des 3 commissions techniques. L'adoption des orientations stratégiques pour la phase opérationnelle des réformes. Cette 5e session marque un tournant décisif dans notre marche vers l'unité de l'Église du christianisme céleste, conformément à la vision du prophète pasteur fondateur Samuel Gideon Joseph Wachofa. Le bilan des travaux et principales réalisations. Le CST a procédé à une évaluation rigoureuse de la mise en œuvre des résolutions adoptées lors de la session précédente, vous disais-je. Les résultats sont encourageants. Évaluation des diligences et résolutions des précédentes sessions. Commission 1, commission qui s'est occupée de la relecture de la Constitution et de la hiérarchie ecclésiale. Le projet de constitution de l'Église unifiée est achevé et en phase de révision finale. L'organigramme des structures hiérarchiques a été validé par le Conseil supérieur de transition. La commission 2 de cette commission, qui avait pour charge de s'occuper des textes fondamentaux, rites et liturgie. À ce niveau, l'harmonisation liturgique et rituelle est réalisée et en cours de finalisation. Une version provisoire des manuels liturgiques et guides pastoraux unifiés a été élaborée. Les travaux de mise à jour et de codification du livre des chants et cantiques sont avancés et devraient être poursuivis avec l'organisation d'une retraite prochaine de travail dans ce cadre à Imeko au Nigeria. La commission 3, commission qui a comme responsabilité de proposer mécanismes de gestion administrative et financière. À ce niveau, les travaux sur le système de gestion financière transparent et unifié, ces travaux ont démarré. L'élaboration des manuels de procédures administratives et comptables est programmée et le programme de renforcement des capacités des gestionnaires diocésains est en préparation. Parlons maintenant de l'avancement du processus de réunification. Le processus de réunification de l'Église du christianisme céleste a franchi des étapes importantes. Point de convergence majeur identifié. Reconnaissance mutuelle des autorités ecclésiales sous l'égide du Conseil supérieur de transition. Consensus
sur les fondements doctrinaux et spirituels de l'Église. Validation d'une feuille de route commune pour la réunification, forte adhésion des fidèles au projet de réunification. Consultation diocésaine qui confirme cette forte adhésion. Néanmoins, il y a des défis à surmonter. Malgré le progrès, le Conseil supérieur de transition a identifié des points de divergence qui nécessitent un dialogue approfondi, notamment sur les mécanismes de prise de décision, l'équilibre entre autorité centrale et autonomie des diocèses et la gestion du patrimoine ecclésiastique. Les 3 commissions techniques ont présenté leur rapport consolidé, fruit de plusieurs mois de travail assidu et de consultations approfondies. Ces rapports ont été débattus, amendés et validés par l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de transition. Ils constitueront la base des actions de la phase opérationnelle. Nous allons aborder maintenant les orientations stratégiques pour la phase opérationnelle. Au cours de la 5e session, il a été procédé à l'adoption des orientations claires pour la mise en œuvre concrète des réformes. La feuille de route de réunification en 3 phases. Phase 1, 2025-2026, consolidation institutionnelle, finalisation des documents constitutifs, harmonisation liturgique complète, mise en place des structures de gouvernance unifiées. Phase 2, 2026-2027, transition organisationnelle, fusion progressive des structures, intégration des systèmes de gestion, organisation des élections ou des désignations. Phase 3, 2027-2028, consolidation de l'unité, déploiement complet des nouvelles structures et renforcement de la cohésion interne. Quelles sont les structures de pilotage mises en place pour le renforcement des mécanismes de coordination en CST, le siège suprême et les diocèses? Mise en place d'un système de suivi et d'évaluation régulière des progrès. Actions prioritaires retenues. Intensification des campagnes de sensibilisation auprès des fidèles et des responsables diocésains. Multiplication des programmes de formation en gestion, administration et leadership. Organisation de célébrations symboliques de l'unité retrouvée dans plusieurs diocèses et amélioration de la communication sur le processus de réforme. Nous allons passer au focus sur le pèlerinage annuel de la Nativité. Le CST, Conseil supérieur de transition, a également pris note des résultats remarquables du pèlerinage 2024 sur le site international SBD Ochofa de Semepodi et sur le site d'Imeko au Nigeria. Le CST, par la même occasion, a sollicité pour l'année 2025 un soutien du Sacré Collège pour le déroulement du pèlerinage de la Nativité sur les 2 sites, en attendant l'adoption définitive des nouveaux textes. Donc, je répète, en attendant l'adoption définitive des nouveaux textes, le CST a retenu que les pèlerinages de nativité auront lieu sur les 2 sites, SBJ Oshofa de Semepodi et Imeko au Nigeria. Tout autre rassemblement au titre du pèlerinage de la Nativité au nom de l'Église du christianisme céleste au cours de cette période de commémoration de la Nativité est donc interdit.
Le CSC salue l'appui remarquable de l'État béninois pour l'organisation du pèlerinage et a formulé des recommandations pour renforcer ce partenariat stratégique qui témoigne du rayonnement de la foi et, pourquoi pas, du dynamisme du Bénin, un des pays, en matière de tourisme religieux. Nous avons retenu des recommandations, mais aussi une feuille de route pour les prochaines étapes de nos travaux. À l'issue de ces travaux, qui s'acheminent vers la fin là, le CSC a formulé quelques recommandations et propose une feuille de route pour les étapes ultérieures. Au titre des recommandations, les points ci-après sont à souligner. Renforcer les mécanismes de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du processus d'unification. Intensifier les campagnes de sensibilisation pour l'unification de l'unité à l'endroit des fidèles. Multiplier les programmes de formation à l'endroit des responsables à divers niveaux. Et enfin, améliorer la coordination entre le Conseil supérieur de transition et les sièges. Au thème de cette 5e session, le Conseil supérieur de transition réaffirme sa détermination à poursuivre l'œuvre de réunification et de réforme de l'Église du christianisme céleste. Les progrès réalisés malgré les défis rencontrés témoignent de l'engagement de tous les acteurs ecclésiastiques et de la volonté divine qui guide nos pas. Le CST lance un appel solennel à tous les fidèles, aux responsables diocésains, aux autorités ecclésiales et aux partenaires de l'Église pour qu'ils s'engagent pleinement dans cette phase décisive de notre histoire. La réunification n'est pas seulement un impératif organisationnel, c'est une exigence spirituelle et une réponse à l'appel du prophète, pasteur, fondateur à l'unité et à la communion fraternelle. Ensemble, avec la grâce de Dieu, l'Église du christianisme céleste retrouvera sa force, son rayonnement et sa mission au service de l'humanité. Que Dieu bénisse l'Église du christianisme céleste, que Dieu bénisse le processus de réunification et à Cotonou le 31 octobre 2025. Je vous remercie.